j'ai pas vendu les 100 vinyles. Et je suis même encore assez loin de les vendre. La première soirée, on a vendu 42, 41 vinyles. Franchement, c'était super. Maintenant, après cette soirée-là, après la soirée où on a annoncé l'ouverture des précommandes, ça a stagné. Ça a stagné, il y avait vraiment plus trop de commandes. Sauf qu'il restait encore 60 vinyles à vendre. Et plus les heures passaient, plus je me disais, on va pas le faire. Même William le sentait, on était en mode, 100 vinyles, c'est quand même beaucoup là. Et là, on commence à stagner à 41, 42, 43. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à la base, j'avais dit que si on vendait pas minimum 60 vinyles, on était trop en perte. Ça veut dire que on allait passer une commande pour 100 vinyles. Avec le fabricant Rap Digger, on est obligé de commander 100 vinyles minimum. Ça veut dire qu'on allait se retrouver avec un stock de 60 vinyles restants non vendus. Et comment tu veux vendre ça plus tard? En tout cas, moi, là, pour l'instant, j'ai pas la vision. Enfin, je l'avais pas. Maintenant, on s'est dit, en vrai de vrai, il y a des gens qui ont commandé parce qu'ils ont vraiment envie d'avoir ce projet-là chez eux. Ils ont même pas encore écouté qu'ils nous ont envoyé de la force. Ils ont kiffé le packaging, ils ont kiffé la cover. En vrai, viens, on produit quand même les vinyles et après on se débrouille. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même essayé de chercher une solution, c'est-à-dire on a essayé de chercher un fabricant qui faisait minimum 60 vinyles. Et on en a trouvé. Donc, à partir du moment où on a trouvé des fabricants qui faisaient que 60 vinyles, on s'est dit, bon bah, annonce qu'il reste que 20 vinyles. Donc si on était à 41, 42, en soi il restait 20 vinyles. Donc, quand j'ai fait la story, j'ai pas vraiment menti. À la suite de cette story, on a eu plusieurs commandes. Aujourd'hui, on est à 58 commandes. Il y a eu l'intervention de Ange. Ange, c'est quelqu'un qui donne beaucoup son avis sur tout ce que je produis sur YouTube, qui aime ce que je fais dans la musique, et juste, il a voulu généreusement aider les personnes qui ne pouvaient pas s'acheter des vinyles à s'en acheter. Pour vous dire, je sais même pas combien il en a acheté, juste, il a donné un super coup de boost, il a fait plaisir à beaucoup de mes auditeurs, et juste pour ça, je le remercie. Bref, maintenant, on se retrouve avec 58 commandes. Ça veut dire qu'en soi, il reste 2 vinyles à acheter. Après, on a fait sold out. Mais c'est à ce moment-là où ma story, où j'ai annoncé qu'il restait que 20 vinyles, s'est transformée en mensonge. Parce que là, je vous dis qu'il en reste que 2. Mais la vérité, c'est que quand on a eu les prix pour la fabrication de 60 vinyles, en fait, on a vite compris que c'était le même prix que pour commander 100 vinyles. Donc en soi, pourquoi on commanderait 60 vinyles au même prix que 100? Donc là, avec William, on s'est dit, frérot, autant commander les 100 vinyles. Et hier, ce qui s'est passé, c'est que Ange, sur Discord, il a dit, les gars, il vous reste combien de vinyles à vendre? Mon ego, il a pris le dessus. Je me voyais pas dire, les gars, en fait, il reste beaucoup plus de quantité, alors qu'en story, je vous ai dit qu'il en restait que 20. Même si sur le moment, quand j'ai mis la story, pour moi, il en restait vraiment que 20, on allait faire que 60 unités. Là, aujourd'hui, on va peut-être se retrouver avec beaucoup de stock dans les mains. Et hier, sur Discord, quand on m'a demandé combien il restait de stock, j'étais en mode, comment je vais leur expliquer? Et au final, j'ai même pas expliqué, j'ai juste menti. Ah, ça me casse les couilles, putain. Ah, l'ego. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment expliquer la situation en story. Et ça m'aurait évité de me retrouver dans cette situation-là. Là, on est pratiquement à 60 vinyles, comme je vous ai dit. On hésite encore un peu à commander les 100 vinyles. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une story pour ceux que j'aurais réussi à convaincre après l'écoute de PPFW. Je leur ferai comprendre que voilà, c'est la dernière ligne droite pour commander le vinyle. Là, tout de suite, on est à 59 commandes. Ce qui va se passer, c'est que lundi, ce sera la dernière ligne droite pour les personnes qui veulent commander PPFW. Vendredi, vous allez avoir la chance de pouvoir écouter le projet et ensuite, vous aurez le week-end pour prendre votre décision. Est-ce que vous voulez commander le vinyle ou pas? Une fois passé ce délai, lundi, si on n'a pas dépassé les 70, 75 vinyles vendus, il y a de fortes chances qu'on prenne chez le fournisseur qui vend les vinyles à 60 exemplaires. Parce que même si on fait gagner des vinyles, il va nous en rester 40 dans les mains. Je veux bien en faire gagner 10, 20, 30, mais 40 vinyles. Ça veut dire que, en plus, enfin, on avait trouvé une idée. On s'était dit hier que s'il restait 40 vinyles, au pire des cas, viens, on les fait gagner. C'est-à-dire que on dit aux gens dans le Discord ou en story, celui qui fait la meilleure promotion de PPFW en story en nous mentionnant, on lui envoie son vinyle. Comme ça, ceux qui n'ont pas l'argent pour l'acheter, ils peuvent le recevoir. Mais 40 vinyles à envoyer, avec les frais de transport qui sont de 5 euros. Quand je dis cette phrase-là, hein, ça me rappelle à quel point la musique c'est un sport de riche.
Maintenant, je sais pas si c'est vraiment un bon coup de com. En tout cas, là, on hésite entre soit faire ce coup de com, soit aller chez le fournisseur qui peut nous faire 60 vinyles et juste on paiera le même prix que si on en avait fait 100. Mais au moins, on se retrouvera pas avec du stock sur le dos. Donc les gars, maintenant vous en savez un peu plus sur l'histoire des vinyles. J'ai un peu honte quand même d'avoir menti. Mon ego de rappeur là, à 2 balles, il a pris le dessus. Il y a un moment où je me voyais pas dire en story on stagne, on fait plus de ventes. Par contre, le truc que j'ai appris en très peu de temps avec cette histoire de vinyle, c'est qu'on se rend pas compte à quel point 60 vinyles c'est beaucoup. Et je m'en rendais pas compte pour une raison, c'est que dans le rap, il y a beaucoup cette idée de il faut beaucoup vendre, la première semaine, etc. Et quand tu vois les chiffres des gros rappeurs, tu te dis moi c'est ridicule. Tu te dis waouh, j'ai vendu 40 vinyles, c'est ridicule. Il y a des gens ils font 10 000, 5 000. Et les gens qui font 5000 ventes en une semaine, il y a des gens qui se moquent d'eux. Et ça veut dire, genre, mon ego, il a parlé et j'ai préféré mentir qu'expliquer la situation. Là où je voulais en venir, c'est que pour me faire comprendre que c'était incroyable déjà de faire 40 ventes pour moi, j'ai envie de faire comme Projet Sans Bouillon et juste de faire un message pour remercier à la main toutes les personnes qui ont acheté ce vinyle pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont importants pour moi. Qu'ils n'ont pas juste acheté un vinyle et que c'est des numéros dans mon application de gens qui ont commandé. Non, c'est des vraies personnes qui sont derrière chaque commande, qui ont voulu m'envoyer de la force et j'ai envie de les remercier d'une façon où même moi je vais me rendre compte que 60 personnes, c'est énorme. Quand je vais avoir mal à la main au bout de 20 messages, là, je vais réaliser, il y a un mécanisme dans ma tête qui va me dire, ah ouais, quand même. Attends, là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont acheté le vinyle, envoyé des messages à autant de personnes, c'est quand même quelque chose. Bon, maintenant, tout ça, ça a été dit. Ça fait du bien d'avoir dit la vérité sur les vinyles. Genre, j'ai lâché un mensonge hier sur Discord. Je me suis dit, non, faut que je fasse une vidéo. C'est pas comme ça que j'ai envie que les gens enfin, même pas, c'est même pas ça en vrai. C'est juste que j'ai pas envie de mentir. Et lorsque je vendrai plus de vinyles, plus de CD ou plus de quoi que ce soit d'autre, quand je reviendrai sur ma chaîne YouTube pour regarder dans le passé, je pourrais voir cette vidéo où je me suis dit, ok, let's go. J'ai été honnête. T'as pas vendu 100 vinyles, c'est pas grave. En plus, bon, concrètement, le projet il est pas encore sorti. Ça veut dire que si c'est vraiment une masterclass et qu'il est relié par plein de médias, peut-être que les 40 vinyles restants, ils vont partir avant lundi. On sait pas, vraiment, on sait pas. Mais voilà, je m'excuse d'avoir menti les gars. Prenez pas exemple sur moi. Prenez pas exemple sur moi. Laissez pas votre ego dominer comme le mien il m'a dominé. Faites de votre mieux, voilà, c'est la seule chose que je peux dire parce que j'ai pas envie de vous dire les gars c'est pas bien, faut pas mentir, etc. Juste faites de votre mieux. Si t'as la force, si t'as le courage de dire la vérité, dis-la. Mais si t'as pas la force, bah écoute mon frérot, fais de ton mieux. Voilà. La vidéo elle va pas être trop longue parce que là, la cuisine de ma mère va être changée et il y a quelqu'un qui doit venir passer, prendre les mesures, etc. Bref, ça veut dire que là, je vais juste aller ranger la cuisine de ma mère pour que la personne, quand elle passe, bref, elle puisse faire ses mesures, etc. Les gars, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Pow!